T'as-tu des pantalons? Ça te prend des pantalons. Non, j'ai pas de Expo. pantalon des expos, mais ça s'en vient. Ah ouais. Je vais appeler Sébastien cette semaine, puis on va aller chez... Mais je pensais pas qu'il vendait tant d'affaires expo encore. Ben moi, je vais souvent chez Logo Sport. Quelle plug gratuite, mais et ils ont beaucoup de genre de hoodies, des trucs un peu vintage, puis ouais, ils vendent encore des trucs des expos. Ça te déstabilise-tu tant que ça? Ouais. OK. Je veux savoir le niveau de déstabilisation. Toi, ça va-tu marcher? Non, tu sais, comme là, cette semaine, il parlait beaucoup de ramener, tu sais, les Blu-rays à temps partiel. Les Devil Rays, ouais. Les Devil Rays, ouais, les Blu-rays. Les Les Blu-rays. Tu pourrais venir? On va faire un show dans une maison. Tu pourrais venir? Faire un tour. Ouais, ça devrait? En soir, les Blu-rays. Les Blu-rays. Joues contre les VHS. Les Blu-rays contre les VHS, ça serait bon. Non, mais le baseball majeur, ils veulent faire peut-être un genre de partage 50-50. Moi, je pense que c'est un désastre comme idée, là. Mais ça, bon. c'est comme dire, regarde, il n'y a aucune de vos villes qui mérite une équipe. Ouais, c'est ça. Mais on aime ça, l'argent. Ben, je pense que c'est peut-être comme une transition en attendant que le stade soit construit et tout ça, mais je pense que les matchs restants pour Tampa Bay, les gens feront comme, ben non. On sait que l'équipe s'en va éventuellement. On n'ira pas encourager 50% de vos matchs. Déjà qu'il y a déjà personne, il va y avoir encore moins de monde, mais bon. Mais comment ça marche? Ils vont avoir les culottes des expos puis le chandail des Rays? Il faudrait quasiment qu'ils mixent les deux noms, mais ouais, je pense que c'est une fausse bonne idée, mais je vais en parler. Ouais, puis c'est rare, tu sais, comme mettons, il y a du monde avec des noms composés, mais là, ça va être une équipe avec un nom composé, tu sais. Ça va être, mettons, les Devil Rays de Montréal-Tampa, tu sais. Ça marche pas. C'est pas trop. J'ai pas de contre-argument. Je pense que t'as raison, mais je pense. Vas-tu aller voir? Par exemple, toi, tu portes ça parce que t'aimes le logo? Non, je serais vraiment sur le sport en général et le baseball, j'y allais vraiment beaucoup. J'étais parmi les 3200 spectateurs qui restaient avant le déménagement. Il y a personne qui y allait, mais moi, j'étais comme, je vais y aller. Tu allais-tu combien de games par année? Une douzaine, là. OK, quand même. Ah, c'était toi avec ta petite radio AM. Oh, oui, exact. Le lancer, trop bas. C'est une balle. Le baseball, c'est le fun quand tu bois. C'est un pique-nique extérieur alcoolisé. C'est sûr que c'est un stade épouvantable pour regarder le baseball. Là. C'est comme... Il y a pas d'air, tout est loin, partout est loin. Je veux dire, t'es à ta première rangée, t'as l'impression d'être au Vermont. Si tu vois rien, mais bon. Mais c'est le fun un sport que tu peux en manquer une demi-heure puis c'est pas grave. Ouais, ça. C'est effectivement. Mais il y a comme un côté de détente au baseball, je trouve quand même. Un côté, tu l'écoutes, tu le sais qu'il va y avoir des bouts un peu longuets, mais c'est comme. Mais c'est sûr que, tu sais, j'ai vu des matchs au Fenway Park ou au Wrigley Field. Pis brag. c'est un méga brag. Mais c'est tellement pas la même vibe là, quand tu sais le ciel est. Tu vois le ciel, le stade est plein. Mais ça doit être plus le fait aussi que c'est plein que le ciel. Tu sais, le ciel joue pas tant que ça. Tu penses le ciel... Le ciel est incroyable. Tu penses? Non, mais comme si tu pouvais ouvrir le toit, c'est plate. Le monde, ça lance la bobette. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Quand même, pour l'ambiance, tu vois comme le soleil, les petits oiseaux. Non, mais sinon, tu vois comme une toile qui a l'air d'un fond de piscine. C'est déprimant. Mais moi, ce que j'aime quand je joue au baseball, c'est que je m'assois toujours à côté de quelqu'un qui est avec sa carte, là. Puis lui, c'est bien important, là. Retrait 2, 3, 4. Ah ouais. Retrait 8, 4, 2. Puis là, tu te dis, qu'est-ce qu'il fait avec sa carte après? Ah, il y a des archives. Il y a du monde qui font ça. Moi, j'ai arbitré au baseball avec André Arthur, d'ailleurs, brag. Mais c'est vrai, j'ai arbitré au baseball, puis il y avait du monde complètement fou. C'était des matchs, là. J'arbitrais du Bantam B sans intérêt. Puis il y avait du monde qui avait aucun lien de parenté avec aucun des joueurs, qui venait voir les matchs au parc, puis qui marquait les games. Des fois, il venait me voir après le match, puis il dit, en troisième manche, me semble, y a-tu un double jeu? Je l'ai mal noté. Je m'en rappelle pas, monsieur. Mais moi, écoute, j'aimerais ça rencontrer quelqu'un, tu sais, dans son sous-sol, là, qui a des classeurs pleins. Ah ouais. Puis là, il dit, m'a-tu sortir ma carte de pointage Expo Pirate ou 72? Mais il y en a. Parce qu'on dirait que le baseball,
Moi, j'ai l'impression que c'est un des sports que les passionnés sont les plus crinqués. Dans le sens que, il y en a d'autres sports que c'est comme ça, mais on dirait que c'est comme une passion qui est moins extériorisée vu que c'est un sport un peu plus calme. Ouais. Mais bon, bref. Moi, je me sens mal pour tous ceux qui collectionnaient les cartes de baseball dans le temps, que, tu sais, quand ils étaient petits, ils disaient ça va valoir une fortune, puis là, ça vaut absolument rien. Non, ça vaut plus grand-chose. Ça vaut plus rien? Non, l'autre fois. Les cartes recrues, en tout cas, il y a une dévaluation épouvantable. Moi, ma blonde, son cousin a joué au baseball, puis là, j'ai fait, je vais googler sa carte recrue pour l'acheter à ma blonde, puis je me disais, ça va sûrement me coûter genre 300$. Je pense que ça m'a coûté 7$, tu sais. Ça coûte rien, puis là, vu qu'ils ont fait tellement de cartes. Ben là, tu me déprimes parce que moi, j'ai une carte d'Hideki Irabu. Hideki Irabu, le Japon. Ouais, le japonais seul qui a joué pour les lanceur expos. japonais pour les expos, puis il était trop gros. Fait que Un gros japonais? Il il était-tu vraiment gros? a toffé 5 minutes. OK. Mais il est arrivé avec une vibe de dieu, parce qu'au Japon, c'était comme un kingpin. Ah tu sais. ouais. Puis en plus, je pense qu'il y a comme tout le temps, on sait jamais l'âge de ces Japonais-là. Ils descendent leur âge, mais dans le fond, ils sont probablement plus vieux qu'ils disent parce qu'ils veulent faire plus de cash. longtemps, ouais. Il était en bas de 80, là. Ouais, bon. Hideki, ben, j'ai une carte d'Hideki Irabu, si jamais ça intéresse quelqu'un. Ben, peut-être mettre ça aux enchères, parce que je pense que ça va T'as-tu lever. déjà été voir sur eBay pour voir comment ça vaut ou non? Non, je pense que plus personne se rappelle de ce joueur-là. Il était tellement nul, là. Vraiment, il était pas bon. Je te l'achète 7 000. On dirait... J'ai quasiment l'impression, par exemple, que ça vaut plus ça, ces cartes-là. Vu que, mettons, les cartes Andre Dawson, tout le monde les ont gardées, mais les cartes Eric et Dabou, tout le monde a crissé ça au vidage. C'est ça son nom? C'est pas ça son nom? Je pense qu'on va faire un podcast juste sur le baseball, puis c'est Mike qui va animer. C'est quoi son nom? Les Blu-rays avec Iduku. Iduki, Rabibibou. OK, 7 000, je vais en prendre.